Blaise Ndala, 33 ans après, la France reçoit donc à nouveau ce sommet. Qu'est-ce que cela représente dans son rapport à l'Afrique ? Bonsoir, écoutez, moi ce que je peux constater avec ces 19e sommet, c'est à la fois une volonté de continuité de la part de la France, d'une relation qu'elle a toujours voulu spéciale depuis la décolonisation, la séparation politique du point de vue de la souveraineté d'avec ses anciennes colonies, et un désir manifeste de beaucoup de pays d'Afrique francophone de marquer un vrai tournant, donc de quitter ce qu'on appelait prosaïquement la France-Afrique, cette hégémonie qu'exerçait encore l'ancienne puissance coloniale dans ses rapports avec le continent, dans l'immixtion dans ses affaires internes, dans les affaires internes de beaucoup de ces pays, vers une relation peut-être qui serait réellement de l'ordre d'une démocratie internationale, de ce que sous-entend, en principe, une instance multilatérale comme l'OIF l'est, avec évidemment des pays qui dépassent le cadre africain. Alors je vois ce parallèle-là, un État, une puissance qui se veut globale, la France, qui veut continuer avec une volonté de pérennisation d'un empire qui se rebelle de plus en plus, et puis des pays africains, à l'image de ceux qu'on a mentionnés, dont les présidents ne seront pas présents à Paris, qui désirent, quant à eux, faire un autre virage, quitte pour cela, peut-être, à claquer la porte un jour. On n'en est pas là. On est dans une situation de suspension pour le cas des pays qui ont été cités. La Guinée vient d'être réintégrée, mais on sent de plus en plus, d'autant plus que cela rencontre un écho important au niveau des sociétés civiles et principalement des jeunesses des pays concernés, une volonté de rupture. Alors justement, Blaise Ndala en parlait, Vincent Hugeux. On a appris que le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye ne sera pas là demain et après-demain, alors que le Sénégal est membre fondateur de l'OIF. Qu'est-ce que cela traduit ? Écoutez, ça reflète au fond l'ambiguïté de la perception de ce qu'est l'OIF aujourd'hui. Si, au sein notamment des sociétés civiles, l'Organisation internationale de la francophonie est perçu comme, au fond, un vecteur d'influence postcoloniale de la France, il est évident qu'un Bassirou Diomaye Faye, au regard de la tonalité politique de sa base électorale, ne peut pas apparaître comme, en quelque sorte, le complice de ce type de chorégraphie. Mais vous savez, ce qui rend, à mon sens, la portée des messages de l'OIF indéchiffrable, illisible, c'est précisément ce qui vient d'être évoqué à l'instant par Blaise Ndala, c'est-à-dire la réintégration de la Guinée, alors même que la junte au pouvoir a piétiné à peu près tous les engagements qui avaient été pris, avec un calendrier élastique, un référendum hypothétique, et que donc aucune des valeurs qui sont portées haut, notamment à l'Élysée, valeurs partagées, d'état de droit, de transparence, de démocratie, ne sont respectées. Et puis n'oublions pas que Mamadi Doumbouya, donc le chef de la junte guinéenne, est quand même quelqu'un qui, voilà un an, à la faveur de l'Assemblée générale des Nations Unies, version 2023, a en quelque sorte théorisé le relativisme démocratique en présentant grosso modo la démocratie élective comme une sorte de produit d'importation, voire, c'était sous-entendu de son propos, une sorte de stratagème néocolonialiste. Donc, si vous voulez, il faut être clair. Alors pourquoi, effectivement, on n'invite pas les pays sahéliens qui ont affiché leur hostilité à la France et à toutes les instances dans laquelle la France opère, mais en revanche, le Gabon, aucun problème, oui. Alors que, bon, à ma connaissance quand même, cette prise de pouvoir est le fruit d'un coup d'État. Il n'a pas été Alors, suspendu. C'est bien qu'il y a une thèse... Le Gabon n'a pas été suspendu. Donc. Voilà, il n'a jamais été suspendu d'ailleurs. La Guinée l'a été, mais elle est réintégrée le 24 septembre, donc à quelques jours, à quelques longueurs de sommet. Donc comment voulez-vous être crédible, recevable, quand vous prétendez, encore une fois, incarner et porter haut ces valeurs, si vous avez une posture aussi insolite que celle que je viens de dépeindre. Alors,